Elle a toujours cru en moi. Avec le temps, je me rends compte que c'était ma bouée de sauvetage. Sans relâche, elle a tout fait pour m'aider, pour garder la tête hors de l'eau. J'en ai suivi des cours de soutien. Madame de la Bourdonnais, Madame Taclan, Madame Papet. Toujours, elle me disait qu'elle ne voulait pas que je vive ce qu'elle avait vécu dans son enfance à elle. Un raté, un enfant qu'on n'estime pas, un enfant qu'on oublie au fond de la classe, à côté du radiateur. C'est une dure réalité de l'existence pour un petit bonhomme. Il y a des personnes qui s'en remettent pas et qui cherchent toute leur vie cette reconnaissance qu'ils n'ont pas eue. Parce qu'au départ, il a le tort d'avoir la tête ailleurs, dans les nuages. À force de s'entendre dire qu'on est bête, eh bien, on finit par le penser. Mais comment il est chez vous, votre enfant? Il est étrange, non? Et votre enfant est différent, madame. Faites-lui faire des tests psychologiques. Pour toutes ces raisons, certains se permettent de briser un enfant pour lui assurer un avenir professionnel stable. De casser les rêves, de les jeter à la poubelle. Eh bien, en gardant en mémoire sa persévérance à déplacer des montagnes pour moi, j'ai maintenant un âge où je peux dire, même si j'ai eu mon lot d'ennuis, que je les ai tous réalisés, mes rêves. Tous. Merci, maman. Et j'en ai encore des rêves, avec ma douce. J'ai connu Viviane, ma première femme, en la draguant, un samedi après-midi, sur la place Bellecour. Elle était belle dans sa robe de printemps, noire, comme ses cheveux et ses yeux. Et je me souviens aussi que ce jour-là, son teint était très pâle. Ouais, signe malheureusement d'une santé très fragile. J'avais tout le temps devant moi. J'avais devancé l'appel du service militaire et j'attendais ma période d'incorporation. Eh bien, Viviane a attendu tout le temps nécessaire et, à mon retour, on s'est mariés. Vous étiez où? Ben, je viens de te le dire, de Lyon. À Draguignan. Dans quel service? À l'armurerie, mon lieutenant. On s'est installé à Bron. Viviane, elle rêvait d'avoir son magasin de vêtements et moi, je lui avais trouvé un parfait petit local. Impec. Mais le loyer... Donc j'ai contracté un emprunt financier. Et pour ça, j'ai dû travailler en usine comme un âne, à faire plein d'heures sup. Vous faisiez quoi à l'usine? Un enfer. Le proprio devenait de plus en plus malhonnête. On était jeunes, sans expérience, et moi j'étais rien. Et ma femme et moi, ben, on finissait par ne plus se voir que pour aller dormir. C'est Les Misérables, ton récit. Les Thénardier, ils arrivent quand? On l'aide pour le Pôle emploi, le petit. Tu veux les faire pleurer dans leur bureau ou quoi? C'est pas un récit de France populaire du 19e siècle qu'il faut faire. Nuance. Sa santé déclinait. Moi, je ne voyais rien. C'est comme si j'avais des œillères. Je continuais à bouffer des heures de boulot. Jusqu'au jour où la direction a décidé une politique de dégraissage de la masse salariale. Nuance. Ils m'ont eu, par épuisement. Et quand enfin je me suis préoccupé de Viviane, eh bien c'était trop tard, elle ne quittait plus son lit. Pardon. On aurait tellement voulu avoir un enfant, tous les deux. Alors j'ai fait des petits boulots, j'ai fait la manche aussi, et plus je me décarcassais, plus la santé de ma belle, ça me nuisait. Après, Viviane, avant Brigitte, les femmes, je pouvais pas. Je pouvais plus. Trop mal à l'aise, maladroit. Ouais, tu oublies que tu faisais un détour par le casino du coin aussi. Il faudra que tu me coupes, hein, Florent. Mes interventions pourraient faire désordre. Tu m'emmerdes. Oui, alors, tout partait en sucette. J'avais bien le droit, non? Non? Ben oui, d'accord. Bah si ça commence comme ça... Elle a le don de me mettre hors de moi. Une épave. Je buvais comme un trou. Je dormais dehors dans les squats. J'en pouvais plus. Je voulais même plus rentrer chez moi. Je me suis fait interdire de casino. Ouais. Mais juste avant, j'avais jeté les dés. Et jackpot! Ce jour-là,
J'ai pu rembourser toutes mes dettes en une fois. Voilà, tout est bien qui finit bien dans la forêt bleue. Tu me saoules. Elle me saoule. Alors prête? La prostitution est dans votre vie depuis combien de temps? Comment ça s'est passé la première fois entre vous deux? En fait, j'ai eu une très mauvaise histoire avec un pilier de bar. Bon, c'était le dernier d'une longue liste et avec lui, ça a duré trop d'années. Pour éponger ses ardoises, il m'a mise sur le trottoir. Je me suis même pas débattue. Quand l'être le plus cher au monde disparaît, plus rien n'a d'importance. Je me souviens, la première fois qu'on s'est vus, j'ai tout de suite pensé qu'il était différent des autres clients. Il s'est emmêlé dans ses habits pour se déshabiller. Enfin, il n'arrivait pas à tenir en place. C'était incroyable. J'étais bourré la première fois qu'on s'est vu. Tu parles que j'étais différent. Non mais, t'étais sous la première fois qu'on s'est vu? Oui, madame. Ah bah toi alors? Non mais je m'en serais rendu compte, hein, et je l'aurais reconduit immédiatement. Hein. Ah oui, mais on serait pas en train de vivre une grande et belle histoire d'amour. Bon, si on allait plutôt boire un coup, non? Je t'invite. Pour moi, de l'eau avec des bulles. Il fait chaud ici, non? Remarque, c'est pas la première fois que je l'aurais vu souvent. Elle fait allusion à la petite fête de réveillon qu'avait organisée notre maître de stage à tous les deux. En fait, on s'est connus adolescents, apprentis cuisiniers dans un restaurant. Et à ce réveillon, mais il a fini complètement bourré, allongé sur le canapé du salon de l'hôtel, dans un état, disons, plus que second. Et à prescription, ma vieille. Ces salopards m'ont fait ingurgiter un de ces cocktails. Je vidais mon verre, je parlais à quelqu'un, je me retournais, je retrouvais mon verre plein, alors je le vidais. Ivrogne, là non plus, hein, t'avais pas nuancé. Hein. Tu sais ce qu'elle te dit, ma nuance. Oui, et ben mon petit doigt me dit que c'est pas elle qui va me rembourser tout l'argent que tu me dois. Entre ton petit doigt et ma nuance, sois contente, il y a des choses qui se disent. Oui, et ben avec les intérêts, ça fait 100 €. Picsou. Oui, bah les intérêts, c'est ma paye pour être ta comptable. T'as qu'à savoir compter, mon poussin. Bah attends, je suis parti. Je regrette pas. Mais c'est vrai. J'ai rien dit, moi. Bon, c'est vrai, des fois c'est dur, je patauge, je ne sais pas à qui parler, mais... En gros, je ne regrette pas, il fallait que je parte. Pourquoi Paris? Pourquoi pas à Lyon? Tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas d'école de journalisme à Lyon? Bah, je me suis dit, tu ne connais pas, tu veux prendre ton indépendance? Bah vas-y, fais pas les choses à moitié, fonce. Je suis monté sur Paname. Le jour de mon départ à la Pardieu, franchement, c'était dur de monter dans le train. Et ma mère qui a essayé de trouver les mots pour me réconforter. Le journalisme, c'est venu plus tard, en lisant des faits divers, en regardant des interviews, en regardant des reportages, mais surtout en parlant avec les journalistes sur les événements. Bah, je suis là. Ils me jettent, mais je tiens bon. C'est marrant, ça. T'as le même enthousiasme que Julien. Hein. Et c'est bien beau tout ça, mais tu vis de quoi? Bah, là, ils me proposent une école, mais je fais des petits boulots, plongeur, serveur. Bah, non, pas trop serveur, parce que je suis maladroit, je casse tout. Barman aussi. Ça, c'est un beau métier pour draguer des meufs. Oh. Ma parole, Brigitte, des meufs, mais à tomber. Eh bah, rien que ça, dis donc. Mais sans exagérer, hein. Bah, je t'y emmènerai, on ira draguer tous les deux. Bah, je veux dire, j'irai draguer et toi, tu me regarderas faire. Ça te branche? Oh là là. Pôle emploi, ils assurent de trouver une formation si le reportage est concluant? Mais oui, madame. C'est pour mesurer ma motivation à faire ce métier, ce reportage. Bah, c'est ce que m'a dit la conseillère. Bon, bah on y va, on la commence ton interview. Mais je t'ai pas attendu, elle est commencée depuis tout à l'heure. T'enregistres avec un magnéto éteint, toi. Tu aurais été trop fort, hein. Maladroit, en plus, tu peux rajouter ça sur ta liste de tête en l'air, là. Ah, les jeunes, vous êtes tous pareils, hein. Si on n'est pas derrière vous à vous surveiller, vous faites que des bêtises. Et mon fils, tu me fais penser à mon pauvre Julien. Toujours la tête à s'amuser avec les copains et les copines. Tu rajoutes à ça les jeux vidéo, tu remues le tout et t'avais le programme complet de sa journée. Bon, on la commence, l'interview? Oui, mais c'est bon, ton truc est allumé, je me raconte et voilà, tu l'as ton interview. Ouais, j'avais pas tout suivi. Comment il s'appelle ton fils?
Oh mais non, tu viens de le dire ça. Mais c'est con comme question. Allez, une bonne question pour commencer. Il est mort? De quoi est-il mort? Accident de mobilette, à 17 ans. Il était jeune, hein. Ça a dû être difficile de s'en remettre, non? Bah, on s'en remet pas, on vit avec, enfin, on apprend à vivre avec. Oui. Et après, mais il faut broder là, Brigitte. On a le sujet, il faut développer. Je suppose que c'est à cause de ça que tu as choisi la prostitution. Non, ça n'a rien à voir, hein. Julien est né d'un amour de jeunesse, j'avais 20 ans. Et pendant près de 20 ans, j'ai été cuisinière dans un restaurant. Et entre parenthèses, les métiers de bouche, pour élever un gamin, c'est vraiment pas pratique, les horaires. Enfin, heureusement, il y avait ma mère qui s'en occupait aussi. T'as toujours été dans le métier de bouche? T'as jamais fait d'autres métiers? Bah écoute, toi, ton métier, ce sera journaliste. Et ben moi, c'est cuisinière. Et c'est pas parce que je suis lyonnaise aussi. Comme elle, hein? Ouais, c'est marrant, vous êtes tous les deux lyonnais. De naissance, monsieur. C'est lui alors le père? Non. Après ma formation, moi j'ai eu mon diplôme, à la différence d'Alain. J'ai trouvé du boulot dans un restaurant. C'est comme ça qu'on s'est perdu de vue en fait. Et Julien est né quelques années plus tard. Et son père était au chômage et il m'a demandé de le suivre à Paris pour aller chercher du boulot. Comment s'appelait ton ex? Marc. J'étais amoureuse. J'ai pris mon fils sous le bras, j'ai dit au revoir maman et je l'ai suivi. Comment tu t'es retrouvée à faire le trottoir? À une soirée, j'ai connu un mec, Thierry. Et il est venu habiter chez moi pas longtemps après. Et il travaillait pas, mais moi, comme ça allait, je gagnais bien ma vie, j'ai laissé faire. Il s'occupait de Julien? Ah non, Julien, je voulais personne d'autre que moi pour s'en occuper. Julien était en nourrice et avec moi qui s'en occupait. Non. Et lui, il était criblé de dettes et puis du coup, je payais. Et le soir, souvent, j'allais le récupérer au bar où je travaillais tout le temps. Et du coup, mon patron a fini par me virer. Du coup, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche pour payer les dettes. Et puis, j'étais crevée, on s'engueulait. Et puis un jour, sur un de ses conseils, je me suis retrouvée à faire la pute à 40 ans. Et du coup, après, j'ai gardé le métier, mais je l'ai quitté, lui. Et ton fils savait ce que tu faisais comme métier? Ah oui, ça, je lui ai toujours tout raconté. Je lui ai jamais rien caché. Et jusqu'à Alain, tu es restée seule? Après Thierry, j'ai plus une mec. Je n'avais pas besoin. Et puis après, avec la mort de Julien, je me suis complètement repliée sur moi-même et j'ai gardé le métier parce que c'était plus simple. Disons que j'avais une clientèle d'habitués et puis surtout, ça me permettait d'être vraiment complètement indépendante. Pourquoi tu parles toujours au passé? Ah, t'as pris ta retraite. Eh tu sais, je voulais pas du tout imposer ça à Alain. Alors, j'ai fait les petites annonces et puis maintenant, du coup, on est tous les deux derrière les fourneaux comme avant, en attendant la retraite. Et dis, je passe du coq à l'âne, mais toi qui es jeune, tu voudrais pas aller promener mon chien un petit peu parce qu'il reste enfermé tout le temps et j'ai pas trop le temps en ce moment. Oui. Quand est-ce que tu veux que je te le promène? Je sais pas, disons ce soir. Tu pourrais? Ok, ça marche. Il est pas sauvage, j'espère. C'est quoi comme chien? C'est un caniche. Il n'y a pas mieux comme chien. Quand tu vas le voir, tu vas l'adorer. Et tu le promènes en laisse pour pas avoir d'ennui. Moi, si je pouvais, je l'attacherais pas. Il est tellement sage, mon chien.
Piano, panier, piano... Quand j'ai le trac, pour me calmer, j'ai l'habitude de dire 3 fois de suite, le plus vite possible, piano, panier, piano. Et ça marche? C'est-à-dire, Ben, vous arrivez à dire cette phrase sans vous emmêler les pinceaux? tout dépend de l'importance de la situation. Eh bien, cette situation est assez importante pour que vous ne vous trompiez pas, alors réessayez. Bon, je me lance. Je ne veux pas avoir l'air fin avec ce petit bout de phrase. Je me lance. Panier, piano, panneau, Et merde. Vous avez tout faux là, c'est pas plutôt piano, panier, non? Oui, vous avez raison. Je me suis bien emmêlé là. Et dès le début, hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Et des phrases, il y en a d'autres, il y en a une connue. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre riseras-tu, je me des petits pots de beurre riserai. Quand tous les petits pots de beurre, des petits pots de beurre riseront. Chapeau. Vous voyez, je sais faire autre chose avec ma langue. Bien articulée. Bien sûr, je n'en doute pas. Vous pensiez à quelque chose de pas très correct, monsieur? Ah non, pas du tout. Loin de moi de penser... Menteur, j'ai bien vu dans votre œil votre confusion. Ah, mais pas du tout. C'est que... Je suis... Oui, je vous écoute de mes 2 oreilles. En fait, voilà. Je suis mal à l'aise. Pas parce qu'on s'est vu chez vous, parce que... Vous... Une pute, quoi. Oui, non. Si, je suis une pute. Et comment vous appelez une femme qui fait le trottoir? Une catin. Ah, peut-être, va pour une catin. N'empêche que putain ou catin, dans le dictionnaire, c'est la même définition. C'est pas ça. Je suis ému, pas bête. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que chaque fois que je me retrouve en présence d'une femme, tout seul, je suis totalement maladroit, comme hébété. Ah, si c'est que ça, c'est pas grave. Vous savez, je ne suis pas une sainte, hein. Et puis, d'habitude, les hommes, ils prennent pas autant de manières avec moi. Et qui plus est, on n'a rien fait tous les deux, alors zen. Hein. Et il est pas trop tard, mon coco. Vous savez, je suis quelqu'un de bien quelconque, hein. Soyez naturel. Bon sang, Brigitte, si vous saviez comme j'essaie de tout faire pour être naturel. Tout ça pour vous dire que je crois que j'aime bien prendre du temps avec vous. Ah bah, tu parles, je te comprends, je t'ai pas fait payer la passe. Et bon, bah... c'est pas avec ça que je vais gagner mon business. Hein. Moi aussi, j'aime bien passer du temps avec toi. Je me demande ce que je fous ici avec toi, mais... Oh, puis merde, je m'en fous, je suis bien. Je vais te faire une confidence. Je me suis habillée comme une midinette pour venir en rendez-vous. Donc c'est pour te dire, il n'y a pas que toi qui as le trac. Ça me fait plaisir. Je ne suis plus tout seul. Bienvenue au club. C'est gentil, ça. Je suis quelqu'un de gentil. Ah, mais je n'en doute pas, Alain. Et je peux vous appeler par votre prénom? Ouais. À une condition. C'est qu'on se tutoie. Ça me rendra moins nerveux. Eh ben, ça fait longtemps que vous êtes... Enfin, que t'es stressé avec les femmes? Depuis le décès de ma femme. Ça doit faire 5 ans maintenant. Et t'as d'autres phrases si t'es encore stressé? Non, maintenant je vais beaucoup mieux. Et c'est en partie grâce à toi. T'es sûr? Parce que sinon, il y a celle-là. Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles. Non, vraiment, ça va mieux. Je la connaissais pas, celle-là, comme Ah bon? phrase. C'est moi qui l'ai inventée. Non, c'est pas vrai. Je l'ai apprise, je sais pas, je me souviens plus. Cachotière. Mais pourquoi tu fais des exercices de diction quand t'es stressé? Il y en a plein qui feraient, je sais pas, des exercices physiques ou bien n'importe quoi d'autre. Je suis dyslexique. Oui, j'ai toujours la crainte de m'emmêler les pinceaux, qu'on ne comprenne pas ce que je dis. T'as le stress du comédien. Ouais. Ce toc remonte à mon adolescence, quand je me voyais bien... Quand je me voyais bien en haut de l'affiche. Non, je suis un piètre comédien, je supporte pas mentir. Je ne sais pas mentir. Bah, moi non plus, je ne sais pas mentir, ça nous fait un point commun. Seulement qu'un. Je pense qu'en cherchant un peu, on pourra en trouver d'autres.
l'ai emballé. Il marche encore, mon sex appeal, non?